Qu'est-ce que le cabinet Hugues-Lepage? L'histoire commence en 1978 par une association entre Christian Huguelot et moi-même. Nous sommes un cabinet de droit public avec aussi des avocats qui font du droit privé, orientés sur le droit public global et le droit de l'environnement au sens large du terme, c'est-à-dire maintenant c'est le droit de l'énergie, des transports, de la santé, de l'alimentation, etc., etc. Ça fait longtemps qu'on fait de la RSE, mais je dirais que pendant très longtemps c'était du greenwashing, c'est-à-dire c'est la direction communication qui s'occupait de la RSE. Aujourd'hui, c'est à minima la direction de la stratégie et c'est généralement le COMEX. Pourquoi? Tout simplement parce que les questions liées à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises sont dans le cœur de la stratégie de l'entreprise. Si elle ne s'en préoccupe pas, d'abord maintenant c'est une obligation, mais même ça n'en serait pas, c'est la pérennité de son marché qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un impératif pour toutes les entreprises et elles le comprennent à une vitesse qui n'est pas forcément la même. Je pense qu'en France, sur les trois lettres, environnement, social, gouvernance, c'est incontestablement l'angle environnement qui s'est le plus développé. Ensuite, je dirais l'angle social et la gouvernance vient seulement après. Parce que l'angle environnemental, il y a beaucoup de contraintes juridiques qui sont mises en place avec les différentes lois qui ont été votées. Parce que nous avons quand même une tradition de droit social qui est largement développée, donc il n'y avait pas de particularité, si je puis dire, parce que l'égalité homme-femme, la lutte contre la discrimination, les droits humains, tout cela était déjà dans notre corpus, si je puis dire. Et les questions de gouvernance, c'est des questions qui sont un peu plus difficiles parce que nous sommes un pays de tradition régalienne et ça se retrouve dans les entreprises. Les principales difficultés pour mettre en place une RSE, c'est d'avoir des critères qui tiennent la route. La biodiversité arrive, mais avec beaucoup de retard et avec une difficulté sur les critères, même si dans EFRS, on a maintenant des critères biodiversité. Le parent qui reste très pauvre, c'est tout ce qui est la santé. Pour le moment, ce n'est pas vraiment dans le scope. Santé, on est à cheval sur social et environnemental. Ce n'est pas vraiment simple d'avoir les bons critères d'évaluation. Il faut être vraiment bien conseillé et en lien avec la question de la vigilance. Il y a bien sûr des ponts entre la RSE et le devoir de vigilance. Jusqu'à maintenant, le devoir de vigilance, c'était vraiment pour les plus grandes entreprises et avec une percolation sur la chaîne de valeur. Maintenant, c'est les boîtes de plus de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires. C'est quoi le devoir de vigilance? C'est une question juridique. C'est la capacité de démontrer qu'on a fait tous ces efforts pour veiller à ce que toutes les responsabilités qui pouvaient vous être imputées sur un plan social et environnemental, toutes les mesures ont bien été prises. Donc tout ce que vous avez fait en RSE est utile pour la vigilance. Et de la même manière, ce que vous allez mettre en place pour la vigilance va être utilisable pour la RSE.